Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on va très fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Merci beaucoup. Je vous salue ce matin dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous recevez les salutations? Est-ce que vous vous sentez bien? Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour le Tinel, j'ai pensé à toi. Comment ça va? Ah, merci. Est-ce que vous êtes là? Alors pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 7 au premier verset. Apocalypse chapitre 7 au premier verset. J'espère que l'église est au courant du décès de la maman de notre pasteur. Le président de diacre sera là pour bien vous informer. Amen. Apocalypse chapitre 7, le premier verset. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Est-ce que vous êtes là? On a dit ici: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de Dieu. Vous êtes là? Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi le Dieu de notre pasteur Séraphin Mosengo, le Dieu de William Baron Branham, toi qui es notre Dieu, toi qui s'appelles le Seigneur Jésus-Christ, une grande joie pour nous de nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Surtout aujourd'hui, le jour où tu as vaincu Satan, tu as montré sur la face de la terre, oh Dieu, aucun prophète n'est comme toi. Mahomet est venu, oh Dieu, il a promis un cheval blanc. Il reviendrait pour conquérir la terre sur un cheval blanc. Depuis qu'il est parti, Mahomet n'est plus revenu. Tous les prophètes, même le Bouddha, Seigneur, il est encore dormant dans la tombe. Mais il y a eu un homme de 33 ans qui nous a dit: détruisez-moi ce corps et en 3 jours je le relèverai. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il a vaincu la tombe, il a vaincu l'enfer, Seigneur Jésus-Christ. Et c'était en ces matinées de la grâce, Seigneur. Nous voudrons que le même Dieu se ressuscite dans nos cœurs, pour la gloire de ton Saint-Nom, que les malades puissent être guéris, que le problème des gens puisse trouver solution. Nous ne comptons que sur ta grâce. Bénis la parole, mets l'homme de côté, Seigneur. Enlève la distraction, au Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons que besoin de toi ici, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen, amen. Nous sommes en train de continuer toujours notre sujet sur la marque de la bête. Mais aujourd'hui, je voudrais tirer un point que je vais intituler « Regardons maintenant vers l'Est ». Est-ce que vous êtes là? Regardons maintenant vers l'Est. Nous venons de lire Apocalypse chapitre 7. Et au verset 1, là où le livre de l'Apocalypse commence, la Bible dit: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Alors si on dit après cela, c'est qu'il y a des événements qui viennent de se passer. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous avons quitté Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 2, jusqu'à l'Apocalypse chapitre 7. Et Branham dit Apocalypse chapitre 6, même comme vous allez le lire à la maison, vous allez remarquer qu'Apocalypse chapitre 6 parle de l'ouverture des sceaux. Est-ce que vous êtes là? Après que les sceaux soient ouverts, brisés pour les gens des nations, après cela, alléluia, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Alors la mission de ces anges ici, qui étaient debout sur les 4 coins de la terre, ils avaient une seule mission: d'arrêter les vents.
Et Branham dit, le vent, ce sont des guerres. Alléluia. Ce sont des guerres. Et on nous dit, il y a 4 anges, et chaque ange était en mission pour arrêter l'une de ces guerres. Oh, est-ce que vous êtes là? Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, et sur la mer, et sur aucun arbre. Et j'ai vu encore un autre ange puissant, un autre ange, qui montait du côté du soleil levant. Et Branham dit, le soleil se lève à l'est. Et l'est, c'est Israël. Alléluia. Le même ange qui était descendu le 28 février 63, après avoir terminé sa mission avec les gens des nations, l'ange est en train de repartir vers l'est. Alléluia. Le même ange qui a brisé le sceau ici, qui a scellé les gens des nations du baptême du Saint-Esprit, le même ange est en train de repartir vers Israël. Et s'il repart en Israël, ça veut dire que le temps des gens des nations est presque terminé. Est-ce que vous êtes là? Et si le temps des gens des nations est terminé, alors c'est grave. Alléluia. Alors c'est grave. Et Branham dit, la Bible dit au verset 13, au verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de Dieu. Et ici, Branham dit, les serviteurs de Dieu ne concernent pas les gens des nations. Les serviteurs de Dieu ici, c'est Israël. Oh, est-ce que vous êtes là? Israël aussi va recevoir le même message que nous avons reçu. Israël aussi va recevoir le même Saint-Esprit que toi tu as reçu. Alléluia. Mais Dieu ne traite pas avec les 2 nations au même moment. Pour qu'il retourne en Israël, pour qu'il aille sceller ceux qui sont restés là-bas, il faut que Dieu termine avec les gens des nations. Est-ce que Dieu a déjà terminé avec les gens des nations? Point d'interrogation. Oh, est-ce que vous êtes là? Et Branham dit, dans l'Apocalypse, les citernes crevassées, qui a été prêché en 1964 soir, au paragraphe 56. Branham dit, ensuite j'ai vu une femme se lever aux États-Unis, comme une grande reine, ou quelque chose comme ça. Branham dit, elle était belle à voir, mais elle avait le mauvais cœur. Et elle a entraîné la nation qui s'est retrouvée sous sa coupe. Est-ce que vous êtes là? Branham a vu cette vision concernant les gens des nations. Et parmi les 7 visions que le messager a vues en 1933, il dit 5 sont déjà accomplies. Mais il nous restait 2. Mais l'avant-dernière prophétie que Branham a vue, c'était la montée de cette femme, alléluia, qui est soit présidente ou vice-présidente. Et Branham dit, dans les 70 semaines de Daniel, je l'ai vu habillé en pourpre, virgule, le violet. Frère, hier, c'était difficile de pouvoir prêcher ça. Mais aujourd'hui, la vision est devenue trop claire. Aujourd'hui, ne pas croire que Branham est un prophète, c'est être l'homme le plus incrédule du monde entier. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a envoyé un prophète, confirmé par la colonne de feu. Alléluia. Il est rentré dans la Bible. Il est rentré dans la Genèse. Il a sauté même la jeunesse. Il est rentré jusque dans l'éternité. Oh là là. Alléluia. William Marion Branham. Alléluia. Le plus grand prophète de tous les prophètes. Je dis bien le plus grand prophète de tous les prophètes. Il est plus grand que Moïse. Oh, est-ce que vous êtes là? Il est plus grand que Moïse. Moïse vivait sous le son de taureaux de bouc. Mais ici,
il vivait sous le sang de l'agneau. Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Il est plus grand que Moïse. Celui-ci pouvait tourner le dos à l'assemblée, discerner les pensées du cœur. Oh, il a eu le privilège de partager le même ministère que le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? William Marion Branham, nous ne l'adorons pas. Il n'est pas notre Dieu, mais c'est un prophète. Alléluia. Quand Jean-Fils j'étais dans l'île de Patmos, il dit pendant que j'étais là, je retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et Branham dit la voix est un homme. Et quand je m'ai retourné pour regarder, j'ai vu un homme qui ressemblait à un fils de l'homme. Il avait 7 étoiles dans la main droite. Les démons ne connaissent pas qui sont ces 7 étoiles. Pour reconnaître ces 7 étoiles, alléluia, il faut croire à ce glorieux message. Les étoiles que tu as vues, ce sont des messagers de 7 H de l'église. Alléluia. Et la 7e étoile dans la main de cet ange, c'est William Marion Branham. Apocalypse 10, 1, 7. Quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Branham ne peut pas quitter la terre. Alléluia. Sans nous révéler les mystères cachés de Dieu. Frère, nous sommes le peuple le plus privilégié de la terre. Aucun mystère ne nous est impossible dans la Bible. Chaque écriture que je lis, je vois Jésus. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et Branham nous dit, et finalement, après qu'il a vu la montée de cette femme, il dit ensuite, j'ai dit, finalement, il m'a dit de regarder de nouveau vers l'est. Et en ce moment-là, j'ai vu, on aurait dit que le monde avait explosé. Donc après la montée de cette femme au pouvoir, la chose suivante, c'est l'explosion du monde. Oh, est-ce que vous êtes là? Il n'y a plus d'autres prophéties. Les gens sont en train d'attendre Los Angeles être englouti dans les eaux, mais l'épouse attend le départ dans l'arche. Alléluia. Nous sommes déjà dans l'arche. Quand Noé est rentré dans l'arche, il est passé encore 7 jours sans qu'il y ait la pluie. Alléluia. Il faisait chaud dans l'arche, mais il était obligé de prendre le cahier parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a promis, ça va s'accomplir. Alléluia. Il faisait chaud dans l'arche. Les enfants sont venus, mais papa, tu as dit qu'il y aura la pluie. Nous sommes rentrés, mais ça fait une semaine. Où est la pluie? Alléluia. Noé a dit, Dieu ne ment pas. Le Dieu qui m'a dit il y aura la pluie, il y aura la pluie. Alléluia. Et Pierre déclare, le monde d'autrefois a été englouti, submergé dans l'eau. Mais le monde d'à présent, alléluia, est réservé à un feu. Dieu aime faire des paradoxes. Et un paradoxe, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, caché aux yeux des hommes. Alléluia. Mais facile dans le monde invisible de Dieu. Quand Dieu avait dit Noé fait l'arche, il y aura la pluie, il n'y avait jamais eu une seule goutte d'eau sur la terre. Branham dit il n'y avait que de la rosée. Il n'y avait pas de pluie. Et le monde était plus scientifique, plus élevé que notre monde aujourd'hui. Ils ont mis des appareils au sol, au ciel. Il n'y avait jamais eu de masse de nuages. Et ça leur a amené de l'incrédulité. Ils n'ont pas cru au message de Noé. Alléluia. Le même Dieu
qui n'est pas venu sauver tout le monde, qui est venu sauver seulement ceux qui étaient cachés dans le plan de la rédemption. Le même Dieu cache les choses. Il dit le monde de présent est réservé à un feu. Les gens regardent au ciel, ils ne voient pas le feu. Alléluia. Mais Branham est allé sous le même ciel. Branham a vu le feu. Il dit le feu, c'est le Spoutnik. C'est des bombes atomiques. Ce sont vos satellites là que vous avez placés au ciel. C'est ça qui va détruire la terre. Alléluia. Alors il faut le Saint-Esprit. Frère, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour les gens qui sont remplis de Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu dans le cœur. Le Saint-Esprit, c'est pas être membre d'une église locale. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la chair humaine. Et Dieu en vous, il vous fait vivre toute la parole. Que les gens se moquent de toi, que les gens te critiquent, que les gens t'insultent, que les gens parlent mal de toi. Toi, tu sais à qui tu as cru. Alléluia. Toi, tu sais là où tu te tiens. Que j'ai l'argent ou pas, que j'ai le mariage ou pas. Alléluia. Que j'ai des enfants ou pas. Hey. Alléluia. Ce monde bientôt sera détruit. Bientôt, nous quitterons la terre. Hier, on pouvait jouer avec ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de blague. Aujourd'hui, c'est une réalité. Alléluia. Branham déclare, l'âge de Laodicée, c'est l'âge le plus court. Alléluia. Il dit Laodicée ne peut pas être égal à l'âge de Éphèse. Alléluia. L'âge de Éphèse, c'était l'âge le plus court de l'âge de Laodicée, de tous les âges. Mais là, il nous reste que peut-être combien de temps? 2 ans. Pour être égal à l'âge de Éphèse. Branham dit ça ne pourra pas. Et la Bible dit le temps sera abrégé à cause des élus. Alléluia. Nous vivions les temps d'après. Monsieur, quelle est-il? Toi qui ne veux pas marier ta femme. Alléluia. C'est le temps de prendre les crédits en banque. Doter la sœur. Alléluia. Si tu pars au ciel avec le bon de crédit des banques de l'État, le ciel ne te retiendra pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Le monde touche vers la fin. Et Branham déclare. Et finalement, il m'a dit de regarder de nouveau vers l'est. Et en ce moment-là, pendant que je regardais, on dirait que le monde avait été explosé. Et tout ce qu'il y avait, à perte de vue, c'était de bouts de bois. C'était de bouts de bois. Des rochers fumants qui avaient été projetés de la terre sous le coup de l'explosion. Et ces choses-là devaient se produire avant la fin du monde. Est-ce que vous êtes là? 5 des 7 choses se sont déjà produites au cours de 33 ans. Nous y revoilà. C'est le temps de la fin. Alléluia. C'est le temps de la fin. Marc de la Bête, pression 61, au paragraphe 46. Lorsque le frère Arcon Bright, l'un de nos frères d'ici, celui qui m'a fait revenir de la côte ouest cette fois-ci, il était là, prenons les photos, les autres films, et on a un film, minuit moins 3. Et la science a dit cela, minuit moins 3. Et nous regardons là, nous voyons tous ces juifs placés dans leur patrie.
Lévis Petrus. Combien ont déjà entendu parler de lui? De l'église de Scotland en Suède. Un merveilleux frère. Il m'a dit, frère Branham, les Juifs ont toujours cru leur prophète. Il a dit, si seulement vous allez en Israël. J'ai dit, c'est bien. Cela a l'air bien pour moi. Il a dit, écoutez, je leur ai envoyé 1 million de ce testament. Ils lisent de la fin vers le début. Ils lisent le Nouveau Testament de la fin vers le début. Ils lisent ce Nouveau Testament. Et on a demandé à ces Juifs, ils ont dit, pourquoi êtes-vous rentrés dans votre patrie en ramenant vos papas, vos mamans, les aveugles, les malades, les transportant vers ici? Êtes-vous revenus dans votre patrie pour y mourir? Ils ont dit non, nous sommes venus pour voir le Messie. Est-ce que vous êtes là? Là, nous sommes en 1987. Israël est devenu une nation, n'est-ce pas? Hein? 47, amen. Là, nous sommes en 1947. Nous sommes venus pour voir le Messie. Amen. Branham dit, frère, vous, ne vous en faites pas pour vous les nations. Alléluia. Frère, ne vous en faites pas pour vous les gens des gentils. Vos jours sont pratiquement terminés. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous sommes en 1947. Quand Israël retourne dans sa patrie. Branham dit, frère, ne vous en faites pas. Pour vous les gentils, vos jours sont pratiquement terminés. Permettez-moi de vous donner un avertissement au nom du Seigneur. Alléluia. Un avertissement au nom du Seigneur. La porte des gentils est en train de se fermer. Tout aussi certainement que je me tiens ici. Est-ce que vous êtes là? La porte des gentils est en train de se fermer. Tout aussi certainement que je me tiens ici. Jésus a dit, les musulmans la fouleront aux pieds, les murs de Jérusalem, jusqu'à la dispensation des gentils soit finie et accomplie. Le voilà Israël dans sa patrie, une nation ayant sa propre armée, sa propre monnaie. Amen. Il est pleinement une nation aujourd'hui. Le figuier bourgeonne. Il a déjà fait sortir ses bourgeons. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Au paragraphe 51, remarquez, il a endurci leur cœur. Eh bien, quand y a-t-il déjà eu une bataille universelle mondiale? Après ce temps-là, c'était la première guerre mondiale. Branham dit les 4 vents, ce sont des 4 guerres. Et ces guerres-là ont été déclenchées pour Israël, non pas pour les gens des nations. Et quand Dieu suscite une guerre, alléluia, pour accomplir une prophétie, il s'en fout des innocents. Et Dieu est derrière le but. Oh, est-ce que vous êtes là? Quand Dieu veut sauver un fils de Dieu, s'il s'agit de tuer tout le pays, Dieu va tuer tout le pays. Sa mission, ce n'est pas des innocents, mais c'est d'avoir un fils de Dieu être sauvé. Quand Jésus devrait être sauvé, alléluia, Hérode a dit, tuez-moi tous les enfants de 0 à 2 ans. Il cherchait à tuer un fils de Dieu. Mais Dieu a sacrifié des innocents bébés pour que Jésus soit sauvé. C'est la même chose qui se passera aujourd'hui. Les gens mourront, mais toi tu seras sauvé. L'église catholique mettra la main sur les élus, mais toi tu seras sauvé. Alléluia. Branham dit c'était la première guerre mondiale. Il dit toutes les armées, toutes les nations s'étaient rassemblées en une seule. Espace vide sur la bande. On a écrit sur la fin de la première guerre mondiale. Branham dit personne ne sait pourquoi. C'est une guerre
guerre qui a pris fin mystérieusement. On ne connaît pas qui a arrêté la première guerre mondiale. Dès que c'est arrivé le 11 novembre, à 11h30, à 11h11, où est-ce que vous êtes là? La guerre a pris fin. 11 novembre, à 11h11. Est-ce que vous êtes là? La guerre a pris fin. On a écrit sur la fin de la première guerre mondiale. Personne ne sait aujourd'hui qui avait annoncé la paix. Kaiser Wilhelm a dit que ce n'était pas lui. Aucun général n'a dit que c'était lui. Alléluia. Branham dit, mais remarquez, combien c'était étrange. C'est arrivé le 11 novembre, à 11h de la journée, le 11e jour du mois, le 11e mois de l'année, le 11e heure du jour, la 11e minute, avant la 11e heure. Branham dit, qu'était-ce? Un mystère. Alléluia. Dieu ne pouvait pas détruire la terre au temps de la première guerre mondiale. Parce que les Juifs n'étaient pas encore scellés. Arrêtez-moi les guerres. Alléluia. Branham dit, retenez. Arrêtez mystérieusement. La guerre fut arrêtée mystérieusement. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Branham dit, c'est Dieu qui a ordonné qu'on retienne cela. Alléluia. Dieu a ordonné qu'on retienne cela. Il dit, retenez les 4 vents. Retenez les 4 vents. Et les vents signifient la guerre. Les vents signifient le combat. Il dit, nous le savons. Jusqu'à ce que, alléluia, nous ayons ramené une fois de plus Israël en Palestine. Aussi longtemps que Israël n'est pas retourné en Palestine, arrêtez la guerre. Arrêtez la guerre. Et si aujourd'hui la 3e guerre mondiale n'est pas encore tombée, alléluia, c'est d'ange qui se lève du côté de l'Est. Il n'est pas encore sorti. Mais bientôt il va sortir. Bientôt Israël va recevoir les 2 prophètes, Élie et Moïse. Oh, est-ce que vous êtes là? Ramenez une fois de plus Israël en Palestine. Retenez les 4 vents. Cela s'est arrêté là même, à la 11e heure. Parce que, vous vous rappelez, Jésus parlait des ouvriers de la 11e heure. Et de ceux qui étaient arrivés à la 11e heure. Qu'a-t-il dit? Oh, ne soyez pas stupides, soyez spirituels. Écoutez, qu'a-t-il dit? Les ouvriers de la 11e heure ont reçu le même salaire que ceux qui étaient venus à la première heure. La première heure, c'est le jour de la Pentecôte. On peut voir Pierre, Jacques et Jean recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Mais à la 11e heure, alléluia, ces Juifs qui seront scellés bientôt par la prédication d'Élie et Moïse. Voilà les ouvriers de la 11e heure. Et Frère Branham me dit, ceux qui étaient venus de la première heure, c'était donc le baptême du Saint-Esprit qui devait revenir pour sceller les Juifs, comme les premiers avaient été scellés. Ces ouvriers de la 11e heure, retenez les 4 vents. Ne laissez pas le monde être détruit jusqu'à ce que nous marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et Branham dit, il continue. En 1963, toujours la marque de la paix. Au paragraphe 53. Il dit maintenant, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et maintenant, nous sommes prêts pour la troisième guerre mondiale. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous sommes prêts pour la troisième guerre mondiale. Ça se forme partout. Ça se forme partout. Qu'est-ce? Israël est dans sa patrie. Attendons son Messie. Attendons son
Messie. Et Branham dit, ça fait environ 50 ans que depuis que le Saint-Esprit est venu de l'Est, est descendu sur les gens, les pentecôtistes, sur la rue Azusa. Quand le Saint-Esprit est descendu sur la rue Azusa, jusqu'en 1961, ça faisait 50 ans. Et Frère Branham dit, ça avait commencé. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils doivent retenir cela. Ne détruisez pas le monde entier. En effet, ils ne pouvaient pas le faire en ce temps-là. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils n'avaient jamais eu de bombes pour détruire le monde entier. La science n'était pas encore beaucoup développée. Branham dit, en effet, ils ne pouvaient pas le faire en ce temps-là. Après tout, mais maintenant, alléluia, on a une bombe. Alléluia. On a une bombe en permanence qui détruira le monde entier. Branham dit, ce qui détruira le monde entier. Il dit, c'est vrai. Retenez cela. Retenez cela. Ne détruisez pas encore le monde entier. Bien que la bombe est déjà là. Retenez cela. Jusqu'à quand? Pas jusqu'à ce que toi tu recevras le Saint-Esprit. Non. Frère, nous les gens des nations, nous avons eu une grâce. C'est-à-dire dans la chronologie de Dieu, Dieu ne nous connaît pas. Est-ce que vous êtes là? Dans les chronologies bibliques, nous, on ne nous connaît pas. Dieu a dit à Daniel, 70 semaines de Daniel pour ton peuple. Est-ce que vous êtes là? On va revenir même sur les 70 semaines de Daniel. Bien que le pasteur en a prêché, on va encore toucher un peu des angles. Est-ce que vous êtes là? Il dit que les 70 semaines de Daniel fut donné à Daniel, il restait une semaine. Et dans la semaine qui restait, la semaine fut divisée en deux. Jésus a prêché 3 ans et demi. Et il leur restait 3 ans et demi. Où est-ce que vous êtes là? Quand Jésus quitte la terre, l'horloge, le marquage de l'aiguille, Dieu a mis stop. Donc jusqu'aujourd'hui, l'aiguille est arrêtée. Stop. Alléluia. Donc la 70e semaine de Daniel, Dieu a mis stop. Il a dit à Paul, il était dur de réchauffer contre l'aiguillon. Sors vers Israël, va, alléluia, vers les brebis perdues de mon peuple. Dieu a ouvert une brèche pour nous les gens des nations. Mais ici il n'y a pas la date. Ici il n'y a pas de mois. Ici il n'y a pas de seconde. Branham déclare, si vous voulez connaître le temps de Dieu, regardez Israël. Il n'a pas dit de regarder Los Angeles. Il a dit regardez Israël. Alléluia. Dieu a mis stop. La montre ne fonctionne plus. L'aiguille fait comme ça. Ça n'avance pas. Il leur reste 3 ans et demi. Oh. Est-ce que vous êtes là? Nous, on ne nous connaît pas. L'apôtre Paul appelle, nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé au l'olivier franc. C'est-à-dire, Dieu a eu pitié de nous. Nous sommes l'olivier sauvage. C'est-à-dire l'olivier qui habite en brousse, dans la forêt, dans le fond du forêt de Mayomba. Mais Dieu a regardé, il t'a reconnu. Il t'a vu. Malgré que tu étais l'olivier sauvage. Alléluia. Et tu avais une sémence prédestinée de Dieu. Et la Bible déclare, Dieu a fait exprès que Israël puisse rejeter le Messie.
C'était pour te faire grâce. C'était pour te sauver. Mais c'est un temps d'emprunt. C'est un temps d'arrache-pied. Il faut vivre la parole, vivre le message. Alléluia. Ne pas se comporter à un païen. Oh, est-ce que vous êtes là? Et maintenant, on a une bombe en permanence qui détruira le monde entier. C'est vrai. Retenez cela jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sol le front des serviteurs de notre Dieu. Oh frère, vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Et Branham dit, Branham maintenant fait le pont entre ce que nous venons de dire et l'âge dans lequel nous sommes maintenant. Dans l'écriture sur la muraille, prêché en 1956, au paragraphe 36, il dit maintenant, j'aimerais vous faire remarquer, aussitôt que le roi avait eu cette vision et qu'il a compris cela, il a obligé chaque personne dans son royaume, dans son domaine, à adorer cette image. Il a fait une image et les érudits croient que je pense effectivement qu'une personne remplie de l'esprit verrait que cela, ils adoraient Daniel. C'est ce qu'il a fait. Il a fait une statue à l'image de Daniel et il a appelé cela Beltatsar. Il a appelé Daniel aussi Beltatsar, le nom de son Dieu. Et il a fait une image et il a obligé chaque personne à adorer cette image-là. J'aimerais vous faire remarquer que le commencement des gentils, quand Dieu a traité avec eux, ils s'étaient enflés d'orgueil. Ils étaient enflés d'orgueil. Et ils ont obligé chaque personne à adorer l'image d'un seul homme. Branham dit, et l'âge des gentils a commencé avec cela. Il se terminerait de la même manière. Un boycott, la marque de la bête, obligera les gens à adorer des images et de faire des choses contraires à l'enseignement que nous avons reçu de la parole de Dieu. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit, et frère, ça sera si sournois, si malin, que cela séduirait, si c'était possible, même les élus. Branham dit, vous feriez donc mieux d'être résolu ce matin. Branham dit ce soir, et moi je dis, soyez résolus ce matin. Il ajoute d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Afin que vous puissiez discerner le vrai du faux. Lorsque cela sera décrété. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous allez rentrer sournoisement sans le savoir. Les gens ont dit non mes frères, c'est le vaccin. Vous ne voyez pas que vous qui êtes déjà vacciné, on vous dit, vous pouvez rentrer dans les magasins facilement, partez au marché facilement. On vous a facilité déjà la tâche. Vous ne voyez pas que vous avez déjà reçu la marque de la bête? J'ai dit aux frères là, mais pourquoi tu viens écouter ceux qui ont déjà reçu la marque de la bête? Aujourd'hui tu es à l'église, en train d'écouter celui qui est déjà marqué de la bête. Tu vois que ton type ne colle pas. Tu es dans une église où le pasteur et son épouse sont déjà marqués de la bête. Et toi tu viens les écouter. Tu continues à payer tes dîmes. Non, Branham dit c'est pas scripturel. La marque de la bête c'est un boycottage. On vous oblige d'adorer des images, des idoles, des statues. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais ici, c'est une maladie qui a frappé le monde entier. Tous les pays sont atteints de cette maladie. Et je disais autrefois, vous savez que Dieu pour accomplir ses prophéties, il est trop stratège. Il est trop stratège.
Au temps de la naissance de Jésus, Dieu a donné un décret royal. Chaque personne qui était sur la terre devrait retourner dans sa terre natale pour un recensement général. Oh, est-ce que vous êtes là? Pour un recensement général. Branham dit que c'était un édit royal. Et l'édit était sévère. César Auguste a dit, tout le pays du monde entier, recensement général. Mais la Bible n'a pas expliqué pourquoi ce recensement. On a seulement dit, bon, repartez, vous faire recenser. Est-ce que c'était pour qu'il passe en vote? On ne connaît pas. Mais il fallait un message, un messager. Le messager Branham est allé jusque dans le cœur de l'empereur César. Oh, est-ce que vous êtes là? On nous a seulement dit que non, repartez, recensement. Et c'était le deuxième recensement. Branham rentre en vision. Il dit, bon frère, c'est grave. Tout le pays dans le monde entier, l'armée derrière, les gendarmes derrière, tous les corps habillés derrière. Oh, est-ce que vous êtes là? Je dis bien, tous les corps habillés sont là pour exécuter la marque aussi de la bête. Le pape se servira de tous les gouvernements du monde. Le décret tombe là-bas, bon frère. Arrêtez-moi toutes les églises qui croient à Branham. Toi aussi tu es frère, tu fais partie. Est-ce que tu vas obéir à l'ordre de ton patron? Alléluia. C'est là où Daniel va sortir, Shadrach, Meshach. Il dit, président, écoute-moi. Moi-même, je fais partie de ces choses-là. Je ne vais pas les arrêter. Ce sont des fils de Dieu manifestés. On verra si tu diras ça. Est-ce que vous êtes là? Dans la brochure, où est-il le roi des Juifs? Où est-il le roi des Juifs? Prêchant en 1958 matin, au paragraphe 56. Branham est allé voir ce recensement-là. Il dit, quand vous parvenez au sommet, sur la route qui mène de la Judée, c'est comme s'il est déjà même arrivé en Israël. Est-ce que vous êtes là? C'est un prophète. Depuis les États-Unis, il connaît déjà tous les coins d'Israël. Il pouvait dire que quand Jaché est monté sur le sycomore était sur le croisement entre l'avenue Alléluia et la rue droite. Au carrefour là, c'est là où l'arbre là se trouvait. Et l'arbre de Jaché était en haut. Oh, le théophanie de Branham, merci maman. Quand vous parvenez au sommet, sur la route qui mène de la Judée à Bethléem, vous atteignez le sommet de la colline. Un grand rocher se trouve là. Un rocher qui est à peu près le tiers de la dimension de ce bâtiment. Il a même mesuré la taille de ce rocher. Et ça doit être là quelque part qu'ils se sont arrêtés après avoir graffé la colline pour laisser la petite mule se reposer. Et Joseph était très fatigué parce qu'il avait été fortement pressé ce jour-là pour arriver à Bethléem. En effet, Hérode et César Auguste avaient publié un édit selon lequel chaque personne devrait se rendre dans sa ville natale. Pour faire quoi? C'est pas figé là-bas. Branham dit pour payer l'impôt, pour payer les taxes. Frère, mais c'est grave. Tu dois quitter là où tu es. Tu rentres pour aller seulement payer les impôts. Donc même ta vie sur la terre est contrôlée. C'est-à-dire on t'oblige, bon, toi désormais chaque fin de mois tu dois payer 100 000 de ton existence sur la terre. Tu dois payer les impôts. Et Joseph et Marie étaient obligés d'aller se faire recenser pour payer aussi les impôts. Branham dit quel boycott à l'époque. Beaucoup ont injurié César Auguste. Oh, ce vilain roi, comment il peut prendre de telles décisions? Comment? C'est un impoli. Alléluia. Branham dit Dieu était caché à l'intérieur.
Parce qu'il a été dit que le Messie viendrait de Bethléem. Mais ils étaient loin du Bethléem. Dieu devrait passer par le canal d'un païen roi pour le ramener à l'accomplissement de la vision. Alors que les gens boudent ou pas, César a déjà parlé, Auguste a déjà parlé, appuyé par le Saint-Esprit. Celui qui boude meurt. Joseph dit non, Marie, je ne veux pas la mort. Non, la femme était déjà à terre. Branham me dit, mais même si il fallait quand même avoir l'amour pour une femme enceinte, elle a parcouru beaucoup de kilomètres. Et quand ils arrivent, les hôpitaux bondés, les hôtels saturés. Jésus va maintenant rester où? Il est né dans une crèche. Tout ça, c'est l'accomplissement de la parole. C'est une brebis, et le brebis n'est que dans la crèche. Pour que cela puisse être accompli, il fallait que l'édit soit sévère, que les hôpitaux soient saturés, que les hôtels soient saturés. Oh, est-ce que vous êtes là? Les sages-femmes aussi soient saturées. Et Marie a accouché son sage-femme. On ne sait même pas qui a coupé l'ombril de Jésus. Il n'y avait pas de couche. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais il est né quand même dans une mangeoire. Qui a causé ça? Degré royal. Branham dit César fut insulté à cette époque-là. Mais Dieu était à l'intérieur. Pour payer les impôts. Et Branham dit les impôts ont toujours été à la base de la ruine de toutes les nations. Chaque nation qui soit jamais tombée est tombée à cause des impôts. Et nous sommes arrivés au stade où chaque pays, les impôts ne fait qu'augmenter. Oh, est-ce que vous êtes là? Coronavirus est venu pour affaiblir les économies du monde entier. Chaque pays est en train d'être affaibli économiquement. Alors pendant qu'ils sont en train de s'affaiblir, ils vont penser que pour trouver la solution, il faut augmenter les impôts. Alors hier, j'étais surpris de voir un tailleur qui est au quartier. Son impôt du mois, il paye 120 000. Un couturier. Il a son petit kiosque qui fait les coutures. La mairie passe 120 000 par mois. Mais l'année là, quand il arrive, ce n'est plus 120 000, c'est 220 000. Il me montre le papier, frère. 220 000 à payer ou pas, à prendre ou à laisser. Alors je viens, je tombe sur la citation. Branham dit alors, mais c'est grave. Chaque nation qui soit jamais tombée est tombée à cause des impôts. Donc quand les impôts commencent à augmenter, c'est que les économies sont au sol. Alors quand les économies sont au sol, Branham déclare il y a un homme qui est riche. C'est le pape. Il va commencer à prêter l'argent à tous les pays du monde entier. Alors c'est alors qu'il va exercer son pouvoir. Mais Dieu a ouvert d'abord une brèche, que les économies tombent. Et moi je crois que cette maladie, Dieu est dedans. Oh, est-ce que vous croyez ça? Dieu est dedans. Ah là là. Donc quand vous voyez les économies, les impôts, la douane ne fait que changer. Les prix des marchandises aujourd'hui, ça devient grave. Le sac de ciment qui était à 4 500, là c'est monté à 5 000. Oh, est-ce que vous êtes là? Le fil d'attache qu'on payait à 4 000, c'est maintenant 8 000. Hein? Là c'est dans le domaine de la construction. Frère Branham dit Jean-Baptiste, quand il prêchait, il parlait que des serpents, des vipères, des rats. C'est ce qu'il voyait dans le désert. Est-ce que vous êtes là? Jean-Baptiste, quand il est venu prêcher, race de vipères, la cognée mise à la racine de l'arbre. Branham dit, il n'y a que ça qu'il connaissait. Parce qu'il est né en brousse, grandi en brousse. Tout ce qu'il voyait, c'est des reptiles. Alléluia. Nous aussi, nous sommes dans le domaine de la construction.
Je peux te prêcher la parole en te prêchant le bâtiment. Est-ce que vous êtes là? Je peux te prêcher la parole seulement en prenant le type du bâtiment. Dans le bâtiment, on ne voit pas la semelle filante. Qui voit la semelle filante? La semelle filante, quand on fait la fouille, ce sont des fers qu'on met en premier lieu, mélangés avec le béton. Mais on ne le voit pas. Mais c'est lui qui fait la plus grande partie. Cette maison est soutenue par les semelles qui sont en bas. Pendant que vous êtes en train de contempler le plafond, c'est joli, hein? Lui là-bas, il ne reçoit pas la gloire. Alléluia. C'est l'homme le plus humble de la ville. Lui, il est humble. Il est sous la semelle filante. On a mis la terre. On ne le reconnaît pas. On jette les fleurs sur la peinture, sur le plafond. Mais qui voit la semelle filante? Et toi aussi, tu es une semelle filante. Ne cherchez pas que les gens vous jettent les fleurs. Est-ce que vous êtes là? Travaillez parce que Dieu va te couronner à la fin de ta route. Vous voyez le bâtiment, non? Dieu est partout. Alléluia. Et frère Branham me dit, après ces choses-là, après avoir nous obligés d'adorer la statue des images taillées, Branham me dit, on nous obligera de faire des choses que nous n'avons pas été, qui nous avaient pas été enseignées. Il dit, mais dans la brochure, la marque de la bête prêchée en 54, Branham me dit, aujourd'hui, ce n'est plus des images taillées qu'on va nous faire adorer. Il dit, ça sera l'image d'un homme saint. Il dit, virgule, l'image de Jésus-Christ. Alors ça sera encore compliqué parce qu'on ne va pas nous imposer d'adorer Branham. On nous a tellement enseigné que Branham c'est notre frère, mais aujourd'hui, ils vont changer le système. Comme ils savent que nous tous nous avons des photos de Jésus d'Hoffmann. Alléluia. Et Branham lui-même dit, avant que je ne parte outre-mer, j'imaginais toujours devant la photo de Jésus d'Hoffmann. J'emmène la famille autour de cette photo. Est-ce que vous êtes là? Je les consacre et je voyage. Et aujourd'hui, partout, nous avons ces photos dans nos maisons. Et frère Branham me dit, on nous fera adorer l'image d'un homme saint, virgule, Jésus. Dans la marque de la bête de pression 1954, au paragraphe 166, Branham dit, c'est comme ça que la dispensation des gentils a commencé. Avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution force les gens à s'y plier. La Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Il dit, un saint homme, virgule, Jésus-Christ, virgule, une statue de lui à adorer, ainsi de suite. Voilà là où nous allons arriver. Maintenant, qui aura la force de résister? Branham dit, c'est maintenant le temps d'être résolu ce matin. De savoir si le Saint-Esprit est là ou pas. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit dans la brochure, le super signe prêché en 1962 au paragraphe 163. C'est mieux de lire le messager, n'est-ce pas, non? Branham dit, je vais vous faire une prédiction. Je ne prophétise pas, je prédis. Je prédis que dans quelques années prochaines, toutes les organisations religieuses seront contraintes à prendre une position. Ils auront une union des églises. Un grand boycott viendra après cette union-là. Après cette union des églises, Branham dit, un boycott viendra. Et toutes les dénominations seront contraintes à y entrer. Toutes. Sinon, il y aura un boycott terrible. Il dit pratiquement, chacune d'entre elles aujourd'hui a adhéré sans le savoir à ce Conseil mondial des églises en vendant leurs droits d'aînesse. Les protestants, virgule, les
C'est pas affiché, hein? Les protestants, virgule, les... Où est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, pratiquement chacune d'entre elles aujourd'hui a adhéré sans le savoir à ce Conseil mondial des églises en fondant leur droit d'aînesse. 2 points. Les protestants, virgule, les... Quel genre de frères? Branham dit, les frères, virgule, avec la mère catholique de Rome, ils feront cela. Les frères, vous savez que la Bible a dit que l'ivraie serait liée, qu'elle serait d'abord mise ensemble. Elles se lient toutes dans un grand groupe. La Bible a dit qu'ils feront une image à la bête. Et je crois que cela va arriver bientôt. Que si les gens n'adhèrent pas à une organisation ou à une église, s'ils n'y entrent pas, leurs portes seront fermées. Où est-ce que vous êtes là? Branham dit, jusqu'alors, c'est de prédiction. Mais qui va amener réellement ça? Branham dit, jusqu'aujourd'hui, on lit les citations. Branham dit, c'est quand les États-Unis vont rentrer dans la scène. Et pour que les États-Unis rentrent dans la scène, Branham dit, il faut un autre président catholique qui sera à la Maison Blanche, qui ne prêtera pas serment que la liberté de religion existe. C'est-à-dire, lui là, il ne croit pas à la religion, à la liberté de religion. Il croit à une seule église, point trait. Toutes les églises n'existent pas. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, dans des citernes crevassées en 1964, au paragraphe 46. Branham a tout prêché. Il dit, c'est étrange de voir que les États-Unis entrent en scène. Ils sont comme un agneau. Mais un agneau avec 2 petites cornes. Il dit le droit civil et le droit ecclésiastique. Et à peu près, alors, il avait été un agneau. Et nous voyons qu'il parlait comme un dragon. Oh, est-ce que vous êtes là? Il était un agneau et il parlait comme un dragon. Frère, aide-moi un peu ici. Comme un dragon. Vous voyez le mystère ici. Voilà l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption, tout est là. Ça, c'est le roi Nebuchadnezzar qui voit la même vision que le roi voit. Daniel voit ça sous la forme des bêtes. Oh, est-ce que vous êtes là? Daniel voit la tête en or. Mais quand Daniel regarde ça, au lieu de voir la tête en or, il voit un lion. Vous êtes là? Avec 2 ailes au dos. Et les 2 ailes là, ce sont que les 2 grands rois qui ont dominé sur le pays de Babylone. C'était le roi Nebuchadnezzar avec son fils Balthazar. Est-ce que vous êtes là? Après que la tête d'or fut partie, le roi voit la partie qui suivait était en argent. Et l'interprétation de Daniel, la partie en argent, c'est le royaume de Médo-Perse. Mais quand Daniel regarde bien, il voit l'ours. Est-ce que tu vois? Et cet ours-là avait 6 cornes dans la bouche. Il avait 3 dents de chaque côté. Et les 3 dents-là sont rien d'autre que les rois qui ont dominé dans le royaume de Médo-Perse. C'était le roi Assyrus, le roi Darius et le roi Antarcès. Où est-ce que vous êtes là? On voit encore une autre partie qui était mélangée de l'airain. Et Frère Branham dit que l'airain c'est la Grèce. La Bible s'interprète. Mais quand Daniel regarde bien, il voit l'ours. L'ours avec 7 têtes. 7 têtes. Et les recherches a démontré que les 7 têtes là, et l'ours n'est rien d'autre que Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, quand il partait pour conquérir, il était accompagné de 8 grands généraux de guerre. Oh, est-ce que vous êtes là?
Alexandre le Grand et ses 8 grands généraux de guerre. On les appelle aussi les hellénistes. Mais la quatrième bête là, la partie d'argile et la partie de fer. Quand Daniel regarde ça ici, il n'a pas nommé cet animal. Il dit l'animal était horrible, terrifiant et épouvantail. Cet animal avait 10 cornes sur la tête. Alléluia. Il avait